Ah le délire. Elle est partie la voiture? Je sais pas. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo urbex. C'est une vidéo très spéciale puisque on est au château Stromae. C'est un château sur lequel auquel je n'ai pas pu réussir à rentrer. Il y a 2 ans je m'étais fait sortir par le gardien, enfin avant même d'être rentré dedans. Et ça fait très plaisir d'être enfin à l'intérieur. Donc pour cette vidéo je suis avec la Berthe. Salut. Et une personne que vous connaissez peut-être sur Instagram, c'est Théo, alias Le Déclin. Bien le bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Content d'être là? Eh ben ça va mieux depuis que je suis dedans. Ouais, et on a galéré pour rentrer, je vais même pas vous dire comment je suis rentré parce que c'est... Il faut pas avoir le vertige on va dire, voilà. Regardez l'escalier, il est magnifique. Oh. Oh, vas-y fais voir, wow. Wow. Ouais exactement. Bon, on va essayer de pas trop traîner parce que... On est arrivé, il y avait une voiture. Oh wow. Wow. Oh, c'est magnifique. T'as vu la taille de cette table? Ça me fait penser au château Wolfenstein. Alors c'est absolument pas ça. Mais waouh! Oh, c'est magnifique, c'est bon, vas-y, ils peuvent venir nous choper, je m'en fous. Oh, les dents, c'est le principal. Oh là 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 là. Là, c'est moins beau par contre, mais. Je suis vraiment super content d'être là. Ça fait 2 ans que j'attends pour revenir. J'avais pas eu le courage au début. T'es au courant que la voiture elle est garée à côté de la tienne? Quoi? La berlingot elle est garée à côté de la tienne. Ah. Oui. Ah. Là. Vas-y. Je vais voir le principal avant de me faire choper. Mais par contre je sais pas comment on va où. Du coup on va bien voir. J'ai un peu l'impression comme au Terme Bleu, la première fois que j'y suis allé avec Miss Lee, on savait pas trop à quoi nous attendre. On s'était dit que on allait certainement se faire choper. Au final c'est pas arrivé mais on avait le stress et on n'a pas trop profité de notre explo. Alors que c'était un très beau lieu. Là il y a des chambres. Elles sont sublimes, je vais vous mettre un peu de lumière. Regardez ce lavabo comme il est beau. J'ai une énorme arme dans la chambre. Essayez de regarder s'il faut quelqu'un. Je préfère même pas savoir. Quand il y a quelqu'un, on aura là sur place. Mais il est immense ce château, je sais même pas quelle pièce se trouve où. Mais je crois la bibliothèque est en bas. Mais je suis pas sûr. Vous qui êtes rentrés à l'intérieur, veuillez sortir s'il vous plaît. Veuillez sortir s'il vous plaît, par où vous êtes rentrés. Merci. Je vais voir la bibliothèque s'il vous plaît. Vous êtes dans juste cette porte. Juste là-bas, attends. Tu peux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 2 fois. Dépêchez-vous de sortir. On arrive, on est là. Dépêchez-vous de sortir. Merci. Je suis obligé de filmer, je le fais déjà. Vous n'avez rien compris, vous. Votre collègue, là, qui a des difficultés à rentrer, il va peut-être avoir les facilités à ressortir. Parce que je vous ai vu rentrer. Ah oui. Bon là, il va peut-être en chier pour sortir.
Quand on a de l'embonpoint, il vaut mieux pas rentrer par des petites issues. Hein. Ouais, mais quand c'est la seule. Ah oui, mais c'est la seule, c'est la seule. Oh, tant pis. Eh, vous n'êtes pas prié de rien casser, hein? Non, non, j'ai rien cassé. On Oui. va juste déboîter tout à l'heure. Oui. Non, mais après, je le remets quand vous avez Oui. Allez, vous avez des pièces d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a le propriétaire qui arrive. Donc, je pense que ça va signer à la gendarmerie. Non? J'ai bien peur que si, moi. Vous n'avez pas déjà vu, vous? Je sais pas. Vous habitez à Dole? Vous êtes venu déjà, vous? Oui, il y a 2 jours. Ouais? Ça vous a pas suffi de leçon? Bah, Ça vous a pas servi de leçon? Non? Vous aviez passé une vidéo sur... oui, je sais. Bon, bah alors, je comprends pas, moi. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Bah, envie d'explorer. Oui, envie d'explorer et envie de vous retrouver. Il y en a qui sont venus depuis que vous êtes passés et se sont bah, tous je sais, retrouvés à la gendarmerie. Oh non, pas tous. Oh non, il y en a une paquet. C'est pas ce que vous croyez. C'est pas parce que les gens publient des photos qu'ils sont pas allés en gendarmerie. Hein? Vous avez une pièce d'identité? Pas sur moi. Et vous? Non. Non plus? C'est tous des gens avec vous? Non? Mais non, Non, moi, ils pas. Vous habitez où? Ouais. C'est vous la voiture? Ouais. La voiture blanche là? Ouais. Ouais. Vous êtes de... Vous recrutez tout le monde, vous? Pas possible. Vous avez fait des photos? J'ai pas eu le temps. Évidemment. J'étais là-bas quand vous rentriez. Je vous voyais faire. Je vous voyais faire. Vous êtes rentré le dernier. Ouais. Ah oui, parce que le petit trou, c'est difficile de rentrer. L'armée, moi? Hein? Je me demande si c'est l'armée. Oui, j'avoue. Ouais, on va rentrer par l'intérieur. Nous, on va, avec le propriétaire, je vais rentrer. On va refermer derrière. C'est terrible, hein? Ah, Colin, Dylan, Oui. ça me dit quelque chose, ça. Vous voulez que je vous montre les photos d'à l'époque? Je vais pas vous mentir, je veux bien les voir. On Ouais, peut je vais me faire ça. refermer si vous voulez. Non, il n'y en avait pas question. Et Ah, les je clés? voulais juste voir la bibliothèque, j'ai même pas eu le temps de la trouver. Non, puis en plus de ça, maintenant, c'est meublé, l'intérieur, il y a des... Oui, j'ai vu, il y a une belle. Ah oui, il y a des meubles. Vous rigolez, là. Maintenant, attention, hein. C'est surveillé, je vous dis. Ça l'était déjà il y a 2 ans. Oui. Oui, la preuve. Oui, je suis toujours là. Bah oui, je vois ça. Ah oui, L'ancienneté avec un peu de chance. oui. Je suis toujours là. Il n'y a pas de problème. Toujours fidèle au poste. Ah, où c'est quelles sont ces photos? Ah oui. Ou 2017 normalement. Oh oui, au moins 2017. Oh, on va chercher. On va les trouver. Ah ben, quand il va revenir, le patron, là, il va dire, eh oh, faut pas vous foutre de la gueule du monde, les gars. Hein, vous aviez caché votre voiture par là-bas, une voiture en 39. pas bien caché. Hein? Elle était même pas bien cachée. Ouais. Une voiture en 39 dans le chemin, là-bas. Une voiture noire, ouais. Ouais, dans le chemin. Ouais. On était à combien? À 2, 3? Vous étiez 2, ouais. 2, ouais. Avec le chien ou sans le chien? Non, il n'y a pas le chien. Il y a de la chance. Il n'y a pas le chien à l'époque. Non, il y a un chien. Je ne l'ai pas amené. Une voiture en 39. Ah, ça, c'est les Autrichiens. C'est une Peugeot noire. Ah oui. Les Autrichiens. C'est autrichien. Les Tchèques. C'est un fond la moche. Non, mais. C'est ouf, hein. Déjà, à l'époque, vous me disiez qu'il y avait des Hollandais. Ouais, des Hollandais qui cassent tout. Les Hollandais, tiens, voilà une de voiture hollandaise. Les gens qui sont venus. T'as raison, on va peut-être jusqu'à 5 km. C'est quelle est la vôtre de voiture? Dylan Colin. Léger. Hein? C'est bien vous? Je peux prendre une photo? Non. Eh oui, vous êtes bien là, hein, avec vos collègues. Julien. Ouais. Je vais la Ouais. cuisine. Ah oui. Je vais une cuisine derrière. Ouais, ils sont pas venus aujourd'hui. Vous étiez reçu?
Non, mais je vois pas pourquoi vous revenez sur un lieu qui est Je surveillé. sais pas, ouais. C'est surveillé, bon Je Dieu, sais, merde. mais on en a fait d'autres. Oh, ouais, mais ça va peut-être vous coûter plus cher aussi aujourd'hui, Dylan. Je sais pas. J'espère Vous pas. n'avez rien dans la tête, hein, je sais pas moi. Mais pas méchant ça. Bah, je sais bien que vous n'êtes pas méchant. Oui, je sais, ouais. Vous travaillez toujours au même endroit? Je travaillais pas à l'époque, j'étais étudiant. Étudiant? Ouais. Et maintenant vous êtes Je fais de l'intérim en magasin. en magasin. Vous étiez déjà en magasin à l'époque? Ah C'est- oui, oui, c'était- c'était les vacances d'été. C'était c'était pas les magasin, vacances c'était d'été, à l'entrepôt. Ouais. Ouais, ouais. Et vous travailliez sur, je sais plus où. J'étais à l'époque. Sur Non, à côté de Dole. côté de Dole. Vous êtes natif de là-bas, oui? Moi, je suis né à Dole. Vous êtes né à Dole, oui. Parce qu'il n'y a que la maternité à Dole, il n'y en a plus maintenant. Il n'y a rien. C'est désertique là-bas. Ah, oui, il arrive. 98, 21 ans, ça vous a. Combien ça vous fait? Moi, je vais 21 ans? avoir 21 à la fin de l'année. Oui, 19 décembre. Mais il n'y en a pas plus dans la tête, hein. Ça changera pas, je pense. Non. C'est ça le problème. Bon, je vais l'appeler, je vais lui demander ce qu'il fait. Il a fallu l'appeler directement, on lui a dit on peut visiter. Parce Comment? qu'il nous aurait dit non. J'ai vu votre vidéo il n'y a pas encore longtemps. Hein. J'ai été voir sur le site là. J'ai dit, ah tiens, ils sont toujours là. Mais ils sont toujours aussi belles. Oui. C'est important. Vous êtes rentré par là? Oui. Oui, oui. C'est déjà c'est des vieux souvenirs. Et Non, non, ils sont là, ils étaient à l'intérieur, je les ai fait sortir. Et il y en a un qui était venu déjà, tu sais qu'il avait passé une vidéo sur Urbex, là, comme quoi il fallait pas venir, c'était surveillé et tout. Le gars du Jura, là. Ouais, bah il est à côté de moi. Je t'attends. T'es loin? Ah ouais, t'arrives quoi, bah viens là pour un moment alors. Ouais, 5 minutes, bon ben, on va à la voiture, hein. Ils sont garés vers la cabane de Yannick. la voiture. Ah oui. Voilà, bon, je les ramène dans la voiture là-bas. Mais il va falloir qu'on rentre à l'intérieur pour fermer maintenant, hein, parce que c'est déniapé. Hein. Allez, tout à l'heure. Bon, on va retourner à la voiture. Alors. C'est con, je trouve. Ah oui, mais c'est con, mais pas de photo. J'ai même pas eu le temps d'en prendre une. Pas de photo. Hey. Oh, Je vous vois rentrer là le dernier. Je dis bon, ben, ils sont enfermés dehors. Je vais leur mettre un panneau devant une plaque. Ils vont pas pouvoir ressortir. Ils coincés à l'intérieur. On viendra les chercher quand ils seront faits. vraiment, on a eu le temps. Vous auriez eu le temps de faire des photos, oui, mais là pour sortir après, tiens. Il y a des cadenas partout, hein. Ah, on a vu. on a vu. Et puis de l'autre côté que c'était pas cassé avant, maintenant c'est cassé, on a mis des panneaux. Je sais pas si vous avez vu. Ah maintenant c'est tout Je sais qu'il y cassé avait tout des partout. Ouais, j'avais vu dans ta vidéo, c'était pas cassé maintenant. C'est pas cassé. Ouais. Ouais, c'est tout cassé. Oui, il y en a, ils s'en foutent. quoi. Ah oui, mais regardez les petits cons comme vous. Parce que je peux vous appeler des Oui, petits cons, oui. hein, vu mon âge. Oui, non. Oui. Eh ben, on trouve une porte, un accès, et puis voilà. Bah, vaut mieux trouver un accès qu'en faire un. Mais là derrière, vous avez poussé fort, hein. Non, il est pas Non, passé non. par là. Je vais vers l'intérieur. Oui, mais à l'intérieur. Non, mais j'ai Non, tiré il les a morceaux en enlevé bas, les- moi. Bon, on va retourner à votre voiture. Ouais. Ouais, c'est le jeu, vous êtes pris. Vous avez de la chance, vous êtes venu hier, vous auriez vu des personnes qui sont en train de taper la maison pour venir habiter. Après, ça sera. Ça sera habité, là? Attention, c'est classé, hein. Ils travaillaient pour le gîte. Ça va finir au commissariat. Ça fera un beau titre de vidéo. Oui. Tu sais que ça filme depuis tout à l'heure. Hein? Ça filme. Oui, je me doute. J'ai pensé quand j'ai vu la caméra. Bon, il est pas méchant le voisin, mais il fait son boulot, quoi. Voiture qui arrive, je crois. Ah non, c'est le moulin. Ouais. Ouah, j'ai peur du propriétaire par contre. Ouais, j'ai juste peur que s'il n'y a pas d'amende, tu vois, je m'en fous. Oui, bah, commissariat, je m'en fous, quoi. Non, la police, tu vas rien te dire, t'es pas entré pour effraction et tout. Hein? T'es pas entré pour effraction, t'as rien pris, t'as rien cassé, qu'est-ce que tu dis?
Propriétaire vétérinaire, propriété privée. Oui, oui, mais ça. Non, propriété privée. Ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà. Je vais enlever ma carte ID, je pense. Je vais parler de sécurité. Ah, il a bien mis la voiture derrière, ouais. Ouais, donc même la technique de courir, comme je disais tout à l'heure, ouais, ça va pas. C'est jamais une très bonne idée de s'enfuir. Dans certains cas, si, mais là. Non, moi je fuis pas. Après, t'as plus d'ennuis que. Bon, bah allez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais un petit débrief à la maison pour savoir ce qui s'est passé après. Merci Théo d'être venu. De rien. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui se passe après que j'ai coupé ma caméra? Je pense que j'aurais dû continuer à tourner parce que ce qui se passe après, je vais essayer de vous le raconter, mais c'est tellement improbable, ça n'a tellement aucun sens. Je suis sûr que vous allez avoir du mal à me croire, mais je vous jure que tout ce que je vais vous dire, c'est vrai. Ça n'a aucun sens, vraiment. Vous allez voir, c'est très compliqué à comprendre. Donc le gars, le propriétaire arrive en 4x4, il arrive à toute vitesse dans le chemin. Je me dis, oula, il est hyper vénère, il va nous défoncer. Pas du tout. Donc comme d'habitude, les gars arrivent assez énervés, l'air assez strict. En arrivant déjà, il discute avec nous, il veut savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Voilà, la base quoi, il regarde si on a pris photo, carte d'identité, tout ça. Et après, il commence à nous dire que le propriétaire a déjà chopé des gens dans le château, des Espagnols, des Allemands, enfin n'importe quelle nationalité, toutes les nationalités, et qu'il est allé les voir en les sortant directement, en parlant dans les langues des personnes qui étaient présentes dans le château. Donc il nous parle bien du propriétaire à la troisième personne, donc comme si c'était pas lui. Alors que le gardien nous a bien dit qu'il arrivait dans 5 minutes, le propriétaire. Donc qui est ce mec du coup? Si c'est pas le propriétaire, on sait pas. Mais attendez, restez jusqu'à la fin, vous allez rire. Du coup, il sait pas trop s'il doit appeler la police, machin. Du coup, il décide d'appeler la propriétaire. Déjà là, vous comprenez rien, c'est normal. Donc il appelle une personne, il appelle, peut-être qu'il fait semblant d'appeler, je sais pas trop. Il appelle la propriétaire, peut-être la vraie pour le coup. Donc il lui dit, est-ce que je dois appeler la police et tout. Bon. Au final il raccroche, il nous laisse dans le doute total et c'est pas trop ce qui s'est dit. Et là le gars va faire un truc improbable. Je vous jure quand même sur ma vie et sur la tête de tous les gens de ma famille que c'est vrai. Le mec se penche pour prendre un bout de bois. Il le met dans ses mains comme ça. Il met derrière son dos et il dit, vous trouvez le bout de bois, j'appelle la police. Hein? Comment ça Ok. Bon ok, on va jouer le jeu. Hein. Je lui dis, écoutez, par contre vous mettez vos mains devant, quoi, que vous soyez pas en train de changer le bout de bois de votre main exprès. Et du coup au moment où il passe ses mains devant, il reste quelques secondes derrière comme ça et on voit qu'il bouge et on comprend qu'en fait il met le bout de bois dans sa poche et donc au final il n'y a plus de bout de bois dans ses mains. Quand on lui dit une main, il ouvre la main, il n'y a rien forcément, et dans l'autre ben, il n'y a rien non plus. Ce qui veut dire que le gars qui menaçait d'appeler la police au début a voulu jouer ça un peu à pile ou face, mais en trichant en notre faveur. Quel genre de propriétaire fait ça? Personne fait ça, ça n'a aucun sens, vraiment. Et je vous jure que c'est vrai, vous pouvez demander à Le Déclin et à la Berthe, c'est vrai, il s'est vraiment passé ça. Donc si on récapitule un peu déjà là, on a un gardien qui vient nous chercher, qui dit que le propriétaire arrive dans 5 minutes. Un mec en 4x4 arrive sans dire qu'il est le propriétaire, il appelle la propriétaire et il parle d'un propriétaire qui était chercher des gens dans toutes les langues possibles. Donc le mec ne sait pas qui est le propriétaire, ou alors il y en a plusieurs, ou alors il n'y en a pas, ou alors on comprend rien en fait à cette histoire. Franchement c'est... Franchement, après une fois qu'on comprend l'histoire, à la fin je vais vous l'expliquer. Mais là sur le coup, c'est... Je comprends rien.
Donc après plusieurs minutes de parler de police et tout, il nous demande de l'argent. Il nous dit écoutez, donnez-moi de l'argent pour dédommager les dégâts qu'il y a eu. Bah non, on va pas te donner d'argent en fait. On n'a rien cassé, on n'est pas rentré de préfraction, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne de l'argent? Non, on donne pas d'argent, non. Le mec est assis comme ça, on lui dit écoutez, de toute façon on n'a pas d'argent sur nous, la Berthe avait 5 €, moi je lui ai montré mes petites pièces jaunes, je lui ai dit allez-y prenez si vous voulez. Le gars nous dit c'est pas grave, vous allez m'envoyer un chèque. Il dit non, pas question, non, on n'a rien fait, c'est hors de question qu'on paye pour les autres. Et donc là le gars sort sa phrase magique, donnez-moi de l'argent, faites-moi un chèque ou j'appelle les gendarmes. Et là la Berthe répond dans le plus grand des calmes, allez-y, appelez les gendarmes. S'ils veulent nous mettre une amende, ils le feront eux, mais on vous donne pas d'argent à vous. Et là il fait ah non, vous me donnez de l'argent, faites-moi un chèque tout de suite, machin. Mec, faut savoir ce que tu veux en fait. Tu voulais appeler les gendarmes, tu as pu les appeler, tu veux dédommager, mais tu veux pas qu'on te paye les gendarmes. Alors ça pourrait t'aider, clairement. Mais bon, bref. Si tu veux, n'appelle pas les gendarmes, écoute, c'est très bien, tant mieux pour nous. Hein. Au final, le mec décide de nous laisser partir, son collègue gardien part aussi, et du coup, on s'en va. On décide d'aller voir un autre château qui était pas très loin, sauf qu'il était déjà assez tard dans l'après-midi, le lendemain je me lève pour bosser à 5 h, donc je me dis, j'ai pas trop envie, c'est pas grave, on reviendra. Donc on décide de rentrer chez nous, et la route, il fallait repasser par le château Stromae et le village à côté. Et la chose improbable, arrivé dans le village, il y a une voiture blanche qui sort d'une cour, au moment où on passe, et elle klaxonne. On s'est dit, ah tiens, peut-être qu'on a crié une priorité à droite, je sais pas. Ah non, pas du tout, non. Le mec arrive à notre niveau, comme ça, il nous double dans le village, il arrive comme ça, à notre gauche, en pleine gauche, comme ça, il se met à notre niveau, il nous regarde comme ça, il nous fait signe de nous arrêter. Ah, c'était le monsieur en 4x4. C'était lui, le propriétaire, quoi, qui est arrivé dans le village. On a croisé le propriétaire, quoi. Donc le gars, il arrive comme ça, et il arrive vers nous, et on se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il nous veut? Et là, j'ai le réflexe de filmer, pour faire une story sur Instagram. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien. Ouais, on y est retourné. Non, Non, non. Oui, il est en sac à poil, hein. Non. Non, bah pas aujourd'hui, non. C'est pour, comment, je me souvenais plus. C'est pour votre collègue, comment? Pour savoir si sa mère, elle travaille à Pôle emploi aussi. Ah non, ma mère, non, pas du tout. Non. À quel moment le propriétaire t'arrête une demi-heure après pour te demander si ta mère travaille chez Pôle emploi? Qui? Pourquoi? Comment? Je sais pas. Comme vous pouvez le voir, l'atmosphère était bien détendue parce qu'on se permet de rigoler avec lui. Un mec qui aurait voulu porter plainte contre nous, je vous assure que j'aurais pas rigolé avec lui. Donc justement, en parlant de plainte, faut savoir que nous on a eu énormément de chance de rien avoir du tout, parce que 5 jours après, il y a un autre groupe d'urbexeurs qui s'est rendu au château Stromae. Et j'avais prévenu en plus, je lui avais dit au gars, n'y va pas, il y a des caméras, tu vas y aller pour 5 minutes, ça ne vaut pas le coup d'y aller. Et le gars, c'est pas grave, on y va, machin. Bon écoute, vas-y. Le gars s'en fout, il y va avec des potes. Donc il emmène des potes dans cette histoire-là. Bon, ils ont un peu plus de chance, ils voient un peu plus de choses à l'intérieur, mais ils ont beaucoup moins de chance que nous, parce que cette histoire, ça finit au commissariat, avec la propriétaire qui porte plainte contre eux. Ils sont condamnés à payer 300 € d'amende chacun, et vont passer devant le tribunal fin mai. Donc, nous, on n'a rien eu. Ça veut pas dire que tout le monde est à l'abri. Ce château Stromae, là je vous avais déjà dit il y a 2 ans de ne pas y aller. J'ai voulu y retourner pour tenter vraiment de voir l'intérieur. Vous, je vous conseille vraiment de ne pas y aller, sauf si vous voulez balancer votre argent pour les fenêtres, par les fenêtres pour quelques photos. Allez-y, faites. L'adresse elle tourne, hein. Le mec l'a balancé sur tous les groupes Facebook qui existent. Donc allez-y, hein, si vous voulez donner de votre argent au propriétaire, faites-vous plaisir. Si vous voulez perdre votre temps au commissariat, allez-y. Mais sinon, je vous conseille vraiment de ne pas y aller. Conclusion de cette histoire, la personne qui est venue nous sortir, c'est bien le gardien du château. J'avais dit que c'était un voisin, c'est pas du tout un voisin en fait. C'est juste qu'il a certainement une application qui lui envoie une notif quand il y a quelqu'un qui passe devant la caméra, et il arrive très très vite. Dans les 5 minutes, il était là, avant même qu'on puisse être dans le château, il était là, il nous a vu rentrer. Ensuite, la personne qui l'a appelé, j'ai bipé son nom,
ici on va l'appeler Monsieur P, c'est le propriétaire du château. Et la personne qui a appelé certainement Monsieur P, donc je pense que c'est une certaine Madame O, on va l'appeler comme ça aussi, c'est aussi la propriétaire du château. Apparemment, ils seraient frères et sœurs, ça doit être comme ça, et ils auraient hérité du château de la famille, enfin avant eux, quoi, logique. Sauf que, qui a encore moins de sens, parce que j'oublie de vous le préciser, c'est qu'au moment où il appelle la propriétaire, il la vous voit, alors que c'est censé être sa sœur, et quand on demande qui sont les propriétaires, il nous dit « Ah, c'est certainement des héritiers, on sait pas trop, la propriétaire, elle venait de Toulouse, elle s'est rapprochée du château, machin. » Le gars nous a caché tellement de choses, nous a menti sur tellement de choses, a voulu jouer avec nous, c'est incompréhensible, ça n'a aucun sens. Donc au final, le gars en 4x4, c'est le propriétaire du château, et la propriétaire qui a porté plainte contre les personnes qui sont venues au château samedi dernier, apparemment c'est sa sœur. J'ai pensé qu'ils étaient mari et femme, non, apparemment on m'a dit que c'était sa sœur. Elle était bien vénère contre eux, vraiment au point de que elle porte plainte. Enfin voilà, je sais pas, peut-être qu'on a eu de la chance de tomber sur Monsieur P et pas sur Madame O, je sais pas, alors que pourtant il l'a appelé quand même. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, qu'il l'avait appelé devant nous. Mais en tout cas, il n'avait pas l'intention d'appeler Viandin pour nous, il n'avait pas l'intention de porter plainte contre nous. Vous avez bien vu qu'après on a rigolé avec lui. Je sais pas pourquoi, je sais pas eux ce qu'ils ont fait après au niveau du château. Peut-être qu'ils étaient, peut-être qu'ils étaient agressifs, j'en sais rien. Peut-être parce qu'il y avait une échelle, ça n'a pas dû lui plaire. Je sais pas. En tout cas, je suis vraiment désolé pour ses potes parce que je l'avais quand même prévenu de pas y aller. Voilà, c'est le jeu de se faire arrêter en urbex. On a joué, on a perdu, voilà, c'est comme ça. On reviendra pas, sauf si vous voulez nous laisser rentrer un jour. Moi, je veux bien, vous savez où me trouver, vous avez mon adresse. Voilà, si jamais vous changez d'avis, je sais pas. Ah, bon, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Enfin, si vous êtes resté jusqu'au bout. Du coup, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo urbex. Sans les flics cette fois, et sans les propriétaires. Et enfin, sans problème tout court. Allez, salut. Très bien conservé. Oui, c'est vrai, mais c'est le truc qui est le plus connu. Wow.